Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RG2I. Il est 10 heures pile, on va attendre une petite minute les retardataires et les dernières personnes inscrites. Le temps pour moi, juste pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, pour vous dire qu'à droite, vous avez un onglet de chat sur lequel on peut se parler librement. Et vous avez également un onglet questions sur lequel je vous invite à poser vos questions. Voilà, si durant toute la présentation vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à aller au fur et à mesure à les mettre dans l'onglet questions. On y répondra à la fin. Du coup, on essaiera de toutes les traiter à la fin en même temps. Le support que vous allez voir sera. Alors, il y a un enregistrement de la session. Donc, vous allez recevoir un replay. Ça vous permettra de le re-regarder, de le partager en interne. Et il y aura également le support PDF de la présentation qui sera partagé. Donc, on aura la possibilité également de vous envoyer ça si vous avez besoin de partager des choses que vous avez jugées intéressantes avec vos collègues. Hop, on a quelques personnes qui se connectent. Donc, le temps qu'ils arrivent, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, ce matin, on va essayer de se dédier 45 minutes, 1 heure, je pense, avec les questions-réponses sur cette nouvelle thématique, donc, qui est liée à la stratégie digitale pour les fabricants de machines. Donc voilà, et vous allez le voir, je vais être accompagné par Julien, que vous voyez également, qui va vous présenter un petit peu sa solution. Donc on va alterner la prise de parole pour animer cette session. Écoute, Julien, je te propose de démarrer l'événement. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, moi-même, Olivier Bénas, chez RG2I, depuis 13 ans. Je suis responsable commercial chez RG2I, donc c'est moi qui vais animer la session avec Julien. Julien, je te laisse te présenter. Et bonjour à tous. Donc, Julien Dalmasso, je suis le CEO d'IOSync et également cofondateur. Donc, on sera tous les deux pour animer ça ce matin. Donc, un rapide sommaire pour vous donner un petit peu, je dirais, de la visibilité sur les points qu'on va aborder. Donc, on va quand même faire 5 minutes chacun, je pense, sur un tour de table, entre guillemets, sur une présentation des sociétés, RG2I et IOSync, pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire et ce qu'on propose. On parlera après, on rentrera dans le vif du sujet de la stratégie digitale pour vous et vos sociétés. Et notamment les business models qui vont s'offrir à vous autour et ceux auxquels il va falloir réfléchir en interne pour déployer une stratégie digitale. Un troisième point, un troisième volet qui va être lié aux besoins techniques, une partie plutôt offre technique et hardware, et notamment des solutions hardware, et derrière une chaîne de valeur qui fait suite. Et pour terminer, l'offre qui est liée, je dirais, à la société et aux produits d'IoSync Solutions, en l'occurrence Kiron, et tout ce qui en découle derrière avec une proposition de valeur. Et derrière, en cinquième et dernier point, mes questions-réponses. Et à ton tour. Très bien, merci Olivier. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter un petit peu IOSync. Donc, IOSync, c'est une société qui a 8 ans aujourd'hui, société qui est basée dans le sud de la France, qui fait partie depuis fin 2022 du groupe Wireless Logic, qui est vraiment le leader européen de la connectivité multi-opérateur. Donc, ça représente quasiment 800 personnes aujourd'hui. IOSync, c'est 25 personnes aujourd'hui avec un plan de recrutement d'à peu près 10 personnes qui est prévu sur cette année. Ce qui est important de souligner, c'est que toute l'équipe d'ailleurs, et notamment la R&D et le support, est basée 100% en France. Nous avons également une présence qui est internationale dans plus de 15 pays aujourd'hui, avec des partenaires distributeurs comme Olivier aujourd'hui sur la France. Et surtout, nous avons une expérience qui est assez forte vraiment sur l'industrie, sur l'énergie, sur le CVC. Voilà, donc c'est vraiment des domaines qu'on connaît bien. Alors évidemment, on est présent sur d'autres marchés également, mais voilà, il y a une forte expertise sur ces domaines-là. Et IOSync pourra vous accompagner sur vos projets vraiment dédiés à l'industrie. Donc aujourd'hui, la plateforme IOSync, c'est plus de 80 000 équipements connectés, avec des déploiements réguliers de plusieurs centaines et milliers de machines tous les mois.
Ça représente une charge qui est élevée, hein. On parle de plus de 4 millions de messages par jour. On a aujourd'hui, on va arriver pas loin des 15 000 utilisateurs. Comme on peut le voir, donc c'est vraiment multi-cas d'usage. Donc c'est une solution qui est extrêmement flexible. Et aujourd'hui, on a nos clients qui ont développé plus de 7500 cas d'usage sur la plateforme. Et on le verra après, la particularité aussi de la solution, c'est qu'elle est très ouverte avec des librairies d'équipements. Et aujourd'hui, on a pas loin de 850 équipements qui sont déjà décodés sur la plateforme, ce qui permet d'avoir une solution qui est très flexible, très évolutive, et de pouvoir centraliser l'ensemble de vos cas d'usage et de vos applications métiers sur une seule et unique plateforme. Hop, merci Julien, à mon tour pour RG2I. Donc RG2I, on est une société de distribution depuis 1999. Donc on est basé à Saint-Étienne. On est spécialisé dans la communication industrielle, c'est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin à la communication, dès qu'il y a besoin de faire dialoguer des équipements. Ce qui veut aussi dire que on a un positionnement sur de la fourniture de produits qui consiste à ne pas toucher à une partie process, tout ce qui est lié à de l'automatisme, de la régulation et autres, pour vraiment se focaliser sur de la communication. Notre métier, on le définit comme de la distribution custom ou de la distribution accompagnée, dans le sens où on va passer beaucoup de temps en avant-vente avec vous pour identifier, rechercher les bonnes solutions, partager du conseil, de l'expertise et pas mal de retours d'expérience sur des déploiements un peu identiques, sur des profils de société et de projets un peu identiques aux vôtres, pour derrière identifier pour vous la bonne solution et également derrière pouvoir vous supporter en après-vente, soit en formation, soit en assistance technique, téléphonique et ainsi de suite. On a segmenté un petit peu l'offre RG2I, on le verra sur la slide d'après. Donc on a segmenté un peu la communication industrielle sur 3 briques, 3 valeurs un petit peu différentes qui tournent tout autour un peu de la donnée. Donc l'acquisition de données, donc qui consiste à faire de l'acquisition de données via des solutions principalement radio et notamment IoT. LoRaWAN aujourd'hui, de la transmission de données. Donc là l'idée, c'est un peu le cœur du sujet vis-à-vis de vous, un profil fabricant de machines. Donc l'idée, c'est de faire de l'acquisition de données dans les machines et derrière les transmettre pour derrière, in fine, apporter des solutions d'analyse de données avec la solution Keron et IOSync. En termes de marché, on est présent à peu près sur tous les secteurs d'activité avec une grosse dominance sur l'industrie et sur le bâtiment tertiaire. Une présentation un peu similaire, mais dont l'objectif est un peu plus de mettre en avant les partenaires et de un peu plus illustrer la chaîne de valeur chez RG2I et le positionnement des produits. Donc, on va avoir les 3 briques qui vont toutes aller à droite vers la solution qu'on va présenter ce matin, BioSync Solution, la solution Keron. On voit sur la partie de gauche la première brique, qui est la brique la plus basse, la couche la plus basse sur le terrain, qui consiste à faire de l'acquisition de données via de l'instrumentation, du comptage, du sous-comptage. Donc, c'est toutes les solutions IoT LoRaWAN. Après, c'est la solution qui vous concerne un petit peu moins ce matin. Après, c'est la partie du milieu, donc là, pour le coup, qui vous concerne un petit peu plus, avec des marques sans doute qui doivent vous parler, comme Iwan, HMS, Comtree, Melsight, Seneca, qui consistent via des gateways, des routeurs, modems, data loggers, concentrateurs de données. Tout ça pour dire un peu la même chose, qui consiste à faire de l'acquisition de données en mode protocolé et derrière envoyer ça en local ou à distance. Et in fine, pour centraliser tout ça sur IOSync. Donc, ça permet chez RG2I d'offrir une solution complète. Par contre, qui est interopérable, et l'interopérabilité est importante dans le sens où c'est pas une solution verticale qu'on a packagé chez RG2I, c'est-à-dire qu'on reste ouvert, on peut faire un peu son marché, je dirais, sur la brique 1 et la brique 2, parce que il y a pas de solution monofabricant, il n'y a pas de solution verrouillée et propriétaire. Donc l'interopérabilité est importante par rapport à ça, parce que ça permet de vous adapter à toutes vos contraintes techniques et tous les cas d'usage. Et un petit focus du coup sur le partenaire et le partenariat avec IOSync. Donc c'est un partenariat chez RG2I qui existe depuis 5 ans maintenant, donc en 2019. C'est vrai, comme on l'a vu sur la slide d'avant, c'est vrai que c'est un partenariat de prédilection pour nous pour les sujets de monitoring, parce qu'on avait considéré en 2019 que autant on peut avoir plein de fabricants différents sur une partie hardware, parce qu'il y a de la complémentarité dans les offres et les partenaires. Par contre, sur la partie monitoring, voilà, une fois qu'on en a une, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'avoir plusieurs solutions qui font toutes du monitoring. C'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec IOSync. Et également, c'est une solution, ce qui est intéressant, qui est compatible avec l'ensemble du catalogue d'RG2I d'un point de vue hardware,
donc qui nous permet facilement et en toute confiance de proposer des solutions, je dirais, un peu clés en main pour vous si c'est nécessaire, quoi. Voilà pour les présentations des sociétés. Je vais continuer pour ma part sur un petit peu la cible. Donc la cible ce matin, donc vous qui êtes connectés, et également le focus un petit peu sur cette présentation. Donc l'idée c'est la stratégie digitale autour des profils et des sociétés fabricants de machines. Donc on a voulu distinguer des personnes qui sont présentes notamment ce matin. Donc à gauche plutôt des fabricants de machines spéciales. Qui ont la particularité de fabriquer des machines un petit peu custom, des machines d'une envergure un peu importante, avec des coûts et des tailles, l'ayant déjà vu chez certains d'entre vous, assez importants. On est sur des profils où généralement les sociétés fabriquent entre 5 et 20 machines par an, et avec à chaque fois une customisation, une personnalisation et une proposition de valeur qui est sur mesure vis-à-vis de vos clients, et généralement qui a vocation à s'intégrer dans le process du client. Parce que très rarement vous proposez une chaîne de production complète en tant que fabricant de machines spéciales. Donc voilà, donc ce matin, ça va s'adresser à vous, fabricants de machines spéciales en petite quantité, mais ça va également s'adresser aux fabricants de machines de série qui là ont un parc beaucoup plus important, qui ont des volumes de déploiement annuels qui sont beaucoup plus importants, qui sont plutôt de l'ordre de 20, 50, 100 machines et plus, où l'idée va être de proposer, on le verra après, donc de proposer des services, des nouveaux services pour certaines typologies de machines, pour la différenciation, pour l'augmentation de chiffre d'affaires et autres. Ça c'est pareil, les objectifs, on les verra un peu sur les slides d'après. Donc on va s'adresser à vous deux, ces deux profils-là. Et notamment par rapport à toutes les machines que vous pouvez voir et que notamment vous produisez chez vous en interne, ou peut-être également que vous déployez, parce qu'on a aussi des profils qui sont intéressés par ce genre de solutions et des clients qui déploient ce type de solution Caron, qui peuvent être sur des business models également de location, sans pour autant de faire que de la fabrication ou de la distribution. Donc, de manière générale, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez de la machinerie, dès que vous avez du process, dès que vous avez, je dirais, du déploiement disparate à l'international ou autre, l'intérêt de la solution, on va le voir, est de déployer une solution de stratégie digitale, va être d'apporter de la valeur à vos machines pour pouvoir vous différencier et mieux apprendre, augmenter la satisfaction client et augmenter la disponibilité et la performance. Donc voilà, donc à peu près toutes les machines, que ce soit des machines qui soient dédiées sur du tertiaire, que ce soit des machines qui soient vraiment intégrées, donc machines spéciales dans de l'industrie, tout ce qui est lié à de la gestion de déchets, donc on est plus sur la partie compacteur, lié à des machines sur la partie également environnement, traitement des déchets. On a une partie également retail ici à droite qui va consister à adresser des toutes petites machines, mais en très grande série là pour le coup. Et après, ce que je disais sur la partie un peu énergie et activité de location, là c'est tout ce qui va être lié principalement à des groupes électrogènes ou autres. Alors, stratégie digitale. Merci Olivier. Donc, quelle raison d'adopter toute la partie qu'on appelle M2M, donc machine to machine. Donc, un point qui est hyper important. Pourquoi lancer, digitaliser finalement son offre? La première raison, c'est de générer du revenu, donc augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça va passer par des nouvelles offres de services. Éventuellement de nouveaux produits qui sont couplés à ces offres de services. On va pouvoir créer de nouveaux business models, on va pouvoir donc générer des sources de revenus qui sont complémentaires à l'offre core business des fabricants de machines. Et surtout, on va également générer des ventes induites. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de se démarquer de la concurrence, de gagner de nouveaux marchés. Et grâce peut-être à cette nouvelle offre de services, gagner de nouveaux marchés et vendre justement de nouveaux produits et coupler justement cette offre de service qui va générer des flux supplémentaires, etc. Donc, première raison, c'est évidemment de générer du business, de générer du chiffre d'affaires et des flux supplémentaires, et en plus avec un modèle récurrent. Ça, c'est aussi un point qui est important. Souvent, sur cette typologie d'offre de service, on est sur un modèle avec de la récurrence et donc avec une garantie de revenus tous les ans. Voilà. Deuxième point, ça va être l'amélioration de la maintenance. Donc là, on va pouvoir améliorer et réduire les coûts de maintenance aussi à la fois. Donc changer un petit peu la façon de travailler, être plus efficace dans la maintenance, faire peut-être du préventif,
voire aller jusque sur du prédictif. Améliorer aussi la qualité alors des machines et du service auprès de vos clients. Donc améliorer la qualité des machines, la fiabilité des machines. Donc pouvoir être alerté, remonter tout un jeu de données aussi des machines pour améliorer peut-être toute la partie firmware, toute la partie intelligence, pilotage des machines. Améliorer la qualité du service auprès de vos clients, c'est-à-dire être plus réactif, et garantir peut-être un taux de disponibilité qui est plus élevé au niveau des machines dans son utilisation normale. La productivité. Donc là, on va pouvoir peut-être changer aussi les méthodes de travail au sein des équipes, peut-être gagner du temps, concentrer ses efforts sur peut-être d'autres missions, d'autres domaines. L'image de marque est aussi hyper importante. Donc, au travers de cette typologie de service que vous allez pouvoir proposer, vous allez pouvoir aussi vous démarquer, renforcer votre image de marque, accroître la satisfaction aussi de vos clients parce que justement il y a une certaine proximité, une certaine fiabilité que vous allez accroître, etc. Et donc renforcer cette image de marque et donc aussi améliorer la visibilité et indirectement générer des ventes de matériel supplémentaire. Et on en a parlé juste avant, c'est évidemment avoir aussi un avantage concurrentiel. Donc, lorsque vous allez peut-être répondre sur des marchés, pouvoir vous démarquer de la concurrence en proposant une offre de service qui apporte davantage de valeur et qui vous permettent justement, encore une fois, d'améliorer la qualité de service, la fiabilité, etc. Donc, tous ces points-là sont les éléments clés qu'il faut retenir et qui doivent vous amener à justement digitaliser votre offre aujourd'hui. Donc voilà les 5, je dirais, éléments clés aujourd'hui. Au niveau du business model, donc c'est un point qui est extrêmement important puisque bien définir le business model, c'est aussi garantir une pérennité sur l'offre de service que vous allez proposer et vous assurer qu'elle génère du revenu et qu'il y ait une rentabilité également. Générer des ventes induites, c'est très bien, mais si on peut aussi rentabiliser cette offre de service et dégager de la marge, etc., c'est encore mieux. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est comment je vais pouvoir créer de la valeur, quelles sont les attentes aussi de mes clients, quels sont leurs pain points, comment je vais pouvoir y répondre. Voilà, et comment je vais pouvoir aussi me démarquer justement de la concurrence en proposant une offre de service avec à forte valeur ajoutée. Donc, et puis, je dirais, je compléterai avec quelle est l'organisation que je vais mettre en place également derrière pour assurer, je dirais, la qualité de mon offre de service et qu'elle soit pérenne et qu'elle dégage justement une certaine rentabilité. Donc ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser en amont. Et vous allez retrouver ici je dirais, les business models les plus récurrents qu'on peut voir chez nos clients. Alors, le premier, je connais très bien puisque j'ai travaillé une douzaine d'années chez un fabricant dans le CVC avec qui on a vraiment fait le choix d'utiliser ce business model-là. Donc, de proposer justement cette offre de connectivité, cette offre de supervision dans l'extension de garantie des machines. Donc, ce qui a permis de générer davantage de ventes d'extension de garantie, en plus à un prix qui était moins onéreux que l'extension de garantie habituelle, puisqu'en fait, on diminuait le nombre de visites sur site. On pouvait faire vraiment du préventif, être alerté vraiment en amont en cas de problème. Et voilà. Et donc, ça a généré énormément de ventes supplémentaires et ce qui a permis vraiment de lancer ces nouvelles offres de services. Alors ensuite, qui sont étendues sur d'autres nouvelles offres, c'est le deuxième point, qui sont peut-être un peu plus sur mesure, un peu plus adaptés, je dirais, aux besoins que peuvent avoir vos clients, avec peut-être un peu plus de proximité et de rendre un peu plus fidéliser davantage aussi vos clients avec cette proximité-là, avec ces nouvelles offres. On va retrouver aussi des contrats de garantie de performance où là, on va être plutôt dans une optique, une démarche, je dirais, un peu plus proactive plutôt que réactive, parce que l'idée, c'est de s'assurer justement que la disponibilité de la machine est la plus élevée possible et également d'améliorer la performance de la machine. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points clés. Et pour cela, évidemment, on a besoin de connecter les machines, on a besoin de proposer cette typologie de solutions. On peut aussi trouver des modèles qui sont
je dirais lié avec un principe de bonus-malus en fonction de la fiabilité, de la performance de la machine. Et un autre modèle qui est souvent aussi, alors de plus en plus utilisé, alors à la fois pour les fabricants, mais aussi pour les loueurs, par exemple, de machines, avec une location des machines à l'usage. Donc, plutôt que d'acheter la machine, on va la louer et le coût de la location va être fonction du temps de fonctionnement, par exemple, de la machine. Donc là, on va pouvoir la superviser, mesurer le temps de fonctionnement, mesurer l'usage qui en est fait de la machine, etc. et faire une facturation qui est plutôt à l'usage. Donc, ce qui permet aussi d'adapter vraiment ses coûts d'exploitation par rapport à son usage, par rapport à sa charge, par rapport à ses besoins, plutôt que d'avoir un investissement qui est très élevé au départ. Donc, on est plutôt sur un mode OPEX plutôt que CAPEX. Donc, voilà les 4 business models clés qu'on retrouve régulièrement pour les fabricants de machines. Voilà. Alors, on va aborder maintenant tout ce qui est lié aux besoins techniques et la chaîne de valeur. Alors, on a représenté un petit peu les besoins aujourd'hui sous forme de pyramide, comme on peut le voir ici. On va pouvoir faire aussi un petit peu le parallèle avec les business models. Donc, quatre niveaux. Le premier niveau qui est vraiment le socle, c'est la base, c'est déjà collecter de la donnée, monitorer la machine, loguer, vraiment stocker vraiment les informations qu'on a récupérées et être alerté. Donc déjà, on est plutôt dans une démarche réactive. On récupère de la donnée, on est alerté quand il y a une panne, quand il y a vraiment un problème sur l'équipement. Et dans ce cas-là, on vient, on monitore et on a une démarche, encore une fois, qui est plutôt réactive. Le niveau supplémentaire qui est plutôt le niveau je dirais, dans une optique de pilotage. Donc là, on va pouvoir ajuster des paramètres, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans l'optimisation, dans une optimisation qui n'est pas automatisée, mais qui est plutôt manuelle. On va pouvoir géolocaliser. Donc la géolocalisation pour avoir un intérêt pour les loueurs, encore une fois, mais aussi pour les fabricants quand ils passent par je sais pas, des distributeurs, on va le voir après sur un cas d'usage particulier pour un de nos clients, qui ont besoin de vraiment géolocaliser leurs machines un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, on va rentrer dans une étape d'optimisation, de prévention. Et l'étape un petit peu ultime, c'est d'aller vraiment sur de l'IA, sur du machine learning, vraiment sur de l'analyse fine et aller même sur de l'optimisation un peu plus automatisée. Voilà. Donc, je dirais les premiers niveaux, par exemple, le socle, le niveau 1, va être bien adapté à un business model qui est l'extension de garantie, par exemple, parce que là, on a besoin vraiment de suivre le fonctionnement de la machine, d'être alerté s'il y a une panne, de pouvoir interagir à distance pour éviter des déplacements. Voilà, donc c'est vraiment adapté à ce premier niveau. Quand on va faire des offres de services qui sont vraiment sur mesure, là, on va aller sur un niveau plutôt 2, voire éventuellement 3, parce qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus dans l'optimisation et dans la garantie aussi peut-être de résultats, comme on va trouver aussi dans le business model qui est lié à contrat de garantie de performance. Donc là, on rentre vraiment sur niveau 2 et niveau 3. Dans le cas de la location de machines, on va être plutôt sur voilà, socle et éventuellement niveau 1. Puisqu'on a besoin de monitorer, de suivre le temps de fonctionnement et éventuellement d'interagir aussi si nécessaire et surtout de géolocaliser. Et sur les différents niveaux de cette pyramide, de manière vraiment transverse, on a besoin évidemment d'avoir des solutions qui sont aussi évolutives parce que les besoins peuvent évoluer, les retours terrain client évoluent aussi. On a besoin d'avoir une fiabilité sur toute la chaîne de valeur, on a besoin d'avoir une solution interopérable parce que peut-être vous avez rajouté de nouvelles typologies de machines, de nouvelles connectivités, de nouveaux types de gateway ou d'équipements à raccorder. Et aussi, sur toute la chaîne de valeur, garantir un niveau de sécurité le plus élevé possible. Alors c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne faisait pas forcément attention il y a encore quelques années. Maintenant, on est très prudent sur cette partie sécurité. IOSync, c'est vraiment dans l'ADN et vraiment intégré depuis la création d'IOSync de pouvoir bien garantir ce niveau de sécurité sur toute la chaîne de valeur. Donc, on va utiliser des protocoles qui sont très sécurisés, etc. Et on le verra après dans le cadre de machines existantes sur vraiment du legacy, du parc déjà déployé, de s'assurer que les protocoles ou les moyens de communication avec les équipements nous permettent de garantir un niveau de sécurité le plus élevé possible. Alors,
un point important, un focus vraiment sur la chaîne de valeur. Lorsqu'on va connecter un équipement, on va faire du monitoring. Il y a plusieurs maillons, je dirais, sur la chaîne de valeur. On va avoir sur le terrain vraiment la partie matérielle qui va dialoguer avec l'équipement, récupérer de la donnée, remonter ça sur la plateforme au travers d'une typologie de connectivité. Les données vont remonter sur des serveurs, un cloud, etc. Donc on va parler plutôt d'hébergement. Et ensuite, on va afficher les données, on va les mettre en forme, on va les traiter, on va les analyser. Et là, on va avoir besoin d'une plateforme. Et là, on va devoir se poser les bonnes questions lorsqu'on lance un projet M2M. Et souvent, on va commencer par la connectivité, puisque elle va nous permettre aussi par la suite d'en déduire le matériel qu'on va devoir utiliser. Et là, on va se poser les questions. Est-ce que j'ai des équipements qui sont mobiles, qui se déplacent? Est-ce que j'ai des équipements qui sont sur des sites isolés? Est-ce que j'ai des équipements qui sont dans des usines? Et ce qui va nous permettre vraiment de faire un choix de connectivité. Est-ce que le client souhaite que je passe par son réseau? Est-ce que j'ai la possibilité de passer par son réseau? Il y a peut-être des politiques de sécurité internes qui font qu'on n'a pas le droit d'utiliser le réseau de clients, il faut que ce soit indépendant, etc. Donc ça nous permet de définir une connectivité. Et ensuite, on va travailler sur le matériel. Donc, si on prend l'exemple de produits qu'on va voir un petit peu plus en détail après, comme Anyone, vous avez des cartes additionnelles avec différents types de connectivité, du Wi-Fi, de la DSL, etc., etc. Et donc, voilà, ça va permettre de choisir la bonne connectivité. Et quels sont les protocoles de communication aussi que je vais pouvoir utiliser pour dialoguer avec la machine? Est-ce que la machine est compatible avec des protocoles type Modbus, BACnet, OPC-UA, etc., etc. Voilà. Et toutes ces questions-là vont vous permettre de définir ensuite, de qualifier le matériel. Ensuite, l'hébergement. Donc, est-ce que je souhaite visualiser un site? Est-ce que c'est du multisite? Est-ce que le client nous oblige à ce que les données soient stockées en local dans une usine? Dans ce cas-là, on va être sur ce qu'on appelle des solutions plutôt on-premise, installées vraiment localement. Est-ce qu'on a l'ambition d'avoir une vision globale de tout son parc partout dans le monde? Et dans ce cas-là, on va être plutôt sur des solutions cloud qui nous permettent d'avoir des accès distance et d'avoir du multisite, etc., etc. Et ensuite, la partie plateforme. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec ma plateforme? Est-ce que je suis mono-cas d'usage? Est-ce que j'ai l'ambition aussi de travailler sur d'autres cas d'usage? Est-ce que je veux faire de l'analyse de données? Est-ce que je veux faire que de l'affichage? Est-ce que je veux générer des alertes? Est-ce que je veux faire du pilotage? Voilà. Et donc là, on va se poser encore une fois les bonnes questions. Est-ce que je vais avoir de l'autonomie aussi sur la création des cas d'usage? Dans la phase qu'on appelle de build, est-ce que il faut des outils pour pouvoir le faire en autonomie? Est-ce que je vais sous-traiter cette partie-là? Voilà, et ça va me permettre également donc, de choisir la plateforme. Donc, les 4 éléments clés, c'est vraiment la connectivité, le matériel, l'hébergement et ensuite la plateforme qu'on va utiliser derrière. Alors, forcément, quand on parle de plateforme, on va se poser aussi la question et se dire, est-ce que, on se pose souvent la question make or buy, voilà, est-ce que je vais la développer? Est-ce que je vais utiliser une solution du marché? Et là, il faut se poser encore une fois les bonnes questions et prendre en compte 4 éléments clés. Première chose, c'est le coût d'investissement. Évidemment, développer une solution vous permet d'avoir quelque chose de complètement sur mesure. Par contre, le coût d'investissement est très élevé. Il faut des équipes pour pouvoir développer. Donc, il faut structurer les équipes. Il y a souvent, on l'a vu plusieurs fois, des compétences parfois qui partent en milieu de projet ou même une fois que la solution est lancée, il y a des difficultés pour reprendre la main sur le projet. Et on voit qu'il y a des clients qui finissent par switcher finalement sur des solutions du marché. Donc le coût d'investissement peut être très élevé puisqu'on parle souvent de développement sur 12, 18, 24 mois. Ensuite, une fois qu'on a la partie CAPEX, mais aussi la partie OPEX, donc là les coûts de fonctionnement, puisque derrière il faut garantir aussi un SLA, c'est-à-dire une disponibilité de la solution. Vous pouvez pas dire à vos clients le week-end, désolé, il y a tout le monde qui est en week-end, donc la solution elle marche pas, il faut attendre lundi, donc il faut garantir une disponibilité de la solution et donc gérer derrière des équipes, des astreintes, etc. Et tout ça c'est un coût. Et héberger la solution, alors soit sur vos serveurs, donc là il y a de l'investissement encore une fois pour acheter vos serveurs, etc. Ou passer par un cloud, et là vous avez tous vos coûts d'OPEX, et souvent vous avez un socle de base quand vous déployez une solution avec un minimum au démarrage qui est relativement élevé.
Et il faut qu'il y ait un certain déploiement pour arriver à un niveau de rentabilité. Donc voilà, ce sont des éléments clés. La partie vraiment CAPEX, coût d'investissement, qui est extrêmement important au début. Donc le ROI peut être parfois très long, voire ne jamais arriver aussi. Vous avez le coût, l'OPEX, qui est extrêmement important aussi de suivre pour, encore une fois, garantir une rentabilité sur le service que vous proposez. Le deuxième point, c'est la flexibilité. Quand vous développez une solution, elle est souvent sur mesure et dédiée à un cas d'usage, à un besoin que vous aviez au démarrage, lorsque vous avez vraiment lancé la rédaction des spécifications. Mais ces besoins évoluent, vos clients demandent des évolutions, demandent des nouvelles fonctionnalités, demandent à connecter, vous souhaitez peut-être connecter différents types de matériel, utiliser différents types de connectivité. Et à chaque fois, ben, c'est du développement continu, etc. Et tout ça, c'est un coût. Et donc, souvent, la décision d'aller développer ce type de fonctionnalité, etc., peut être assez longue, complexe, difficile à prendre, puisque derrière, bah, à chaque fois, il va falloir l'amortir. Et on se retrouve peut-être en décalage avec ce qui peut, les tendances peut-être du marché, etc., et se retrouver avec finalement des solutions qui deviennent rapidement obsolètes. La disponibilité, on en a parlé aussi. Le time to market, donc, est extrêmement important parce que, encore une fois, ce qu'on constate, et pour l'avoir vécu aussi, le développement de ce type de solution entre la phase vraiment de rédaction de la spécification et le lancement commercial, il peut se passer minimum 12 mois jusqu'à 24 mois. Et donc, pendant ce temps-là, vous êtes peut-être en décalage, vous prenez du retard peut-être par rapport à la concurrence. Vous avez peut-être une solution au bout de 24 mois qui est un petit peu obsolète parce que depuis, vous avez choisi une connectivité qui est en train de s'éteindre. On parle de la 3G qui s'éteint de plus en plus, la 2G, 3G. On a des clients qui avaient fait le choix il y a quelques années de la 3G qui se retrouvent embêtés puisque le matériel qu'ils ont fait faire sur mesure est à redesigner parce que la technologie n'est plus adaptée. Et en plus, il faut changer tout le parc existant, etc. Donc voilà. Donc tout ça, c'est relativement compliqué. Donc le time to market est extrêmement important. Il faut aller vite, il faut gagner des parts de marché rapidement. Et donc développer une solution est intéressant pour avoir quelque chose de sur mesure, mais à des contraintes et notamment au niveau du time to market. L'amélioration, on en a parlé aussi. C'est vrai que l'intérêt d'avoir une solution du marché, c'est que en tant qu'éditeur, on essaye de faire de la veille déjà, hein, sur les connectivités, sur le matériel, les nouveaux équipements qui sont lancés par les fabricants et être le plus compatible possible. Et ça, vous bénéficiez automatiquement finalement de tous ces développements, de toutes ces fonctionnalités qu'on intègre au fur et à mesure. Et ça, le coût est nul puisque tout est intégré directement dans les abonnements que vous payez pour vos équipements connectés. Le support aussi, donc on parle aussi de coûts de fonctionnement et d'organisation en termes de support. Donc, quand vous lancez cette typologie de solutions, vous devez avoir des compétences multiples sur tous les maillons de la chaîne de valeur, sur la partie matérielle, sur la partie connectivité, sur les hébergements. Ça peut être DevOps, etc., sur la partie plateforme, etc. Et donc, le coût est très élevé, encore une fois, et derrière, le support est relativement complexe puisque vous avez besoin vraiment de plusieurs personnes, plusieurs compétences pour pouvoir assurer un support de qualité. En passant par un éditeur, vous avez un point de contact et qui vous permet justement de garantir le support sur toute la chaîne de valeur éventuellement ou sur certains maillons de la chaîne de valeur avec une expertise que vous n'avez pas besoin d'avoir en interne chez vous. Voilà. Olivier, je te donne la main. Yes, merci Julien. Pas mal de réflexions hyper intéressantes, je trouve, pour les fabricants de machines. C'est vrai que c'est pas mal parce que tu as condensé toutes les questions auxquelles il faut penser, qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre avant de se lancer là-dedans. Donc c'est un bon condensé qu'on saura réutiliser, je pense, euh, pour des futurs événements. Donc pour ma part, je vais prendre le relais sur la partie produit. Donc sur cette partie produit, je vais vous montrer de manière un peu non exhaustive quels sont un peu les produits chez RG2I, dans le catalogue RG2I, dans l'offre hardware, qu'on peut vous proposer en fonction de votre profil. On a vu qu'il y avait une typologie de fabricants qui était différente entre des fabricants de machines spéciales. Donc on va avoir des produits qui vont être plus adaptés pour vous. Pour de la machine de série sur étagère, sur catalogue, on a également des solutions pour ça. Ça va également faire un peu écho à ce qu'a dit Julien précédemment
sur la partie chaîne de valeur, notamment j'ai en tête la partie connectivité, la partie compatibilité, la partie machine legacy, protocole historique, vieux, propriétaire, les évolutions de technologie. Toute cette partie-là qu'a mentionné Julien, l'idée c'est que les produits vont permettre d'y répondre et surtout de s'adapter. Donc le premier produit qu'on voulait vous présenter, c'est l'E1 Flexi. Donc l'E1 Flexi, vous l'avez en photo, mais vous l'avez ici aussi, je dirais un peu plus en vrai. Je peux faire ça pour le voir un petit peu plus en gros. Donc l'E1 Flexi, c'est quoi? Donc fabricant E1 qui appartient maintenant à HMS Networks. La solution E1 Flexi, c'est un routeur VPN qui va vous permettre justement de connecter la machine à une passerelle dont l'objectif est de faire de l'acquisition de données, de l'alerting, mais surtout de la mise en forme de données pour pouvoir justement publier de la donnée à distance dans la solution SaaS d'IOSync notamment. Donc l'idée derrière ça, c'est on va le voir, on va le détailler step by step, mais l'idée de ce produit, c'est vraiment de connecter votre machine, de pouvoir y accéder à distance et de pouvoir un peu avoir une boîte noire, je dirais, à distance sur votre machine. Donc, dans les principales fonctionnalités de la solution, alors il y en a une première qui fait écho sur le côté justement typologie de machine, hétérogénéité des protocoles, même des automates, des protocoles de communication en fonction des fabricants d'automates que vous avez déployés, donc sur un parc existant ou sur un nouveau parc. L'intérêt déjà de la solution, c'est qu'on est sur une solution qui est modulaire, c'est-à-dire où on va pouvoir avoir différents types de connectivité. La connectivité Ethernet, des IO, de la connectivité Wi-Fi, de la connectivité ADSL, de la connectivité, il n'y a pas très longtemps, 3G, 2G, 2G+, 3G, 3G+. Donc, comme le disait Julien, on a des problèmes de pérennité, on a une discontinuité de service sur la 3G dans pas mal de pays, ça va également arriver en France. C'est déjà annoncé avec des échéances qui arrivent. Donc, l'intérêt de la solution, c'est cette possibilité de retirer la 3G, ce qui est obsolète, et de le remplacer par directement une connectivité qui est un peu plus pérenne. Donc en ce moment, la carte 4G. Donc voilà, ça permet de très simplement, avec des coûts réduits et une évolution de produits et de disponibilité, de pouvoir s'adapter aux évolutions techniques et technologiques. L'autre point, donc dans les fonctionnalités un peu phares du produit, c'est le côté accès distant. Donc l'intérêt, c'est qu'on a du coup ce que j'appelais cette boîte noire qui fait de l'acquisition de données, de la mise en forme et qui va alimenter un système tierce comme Kairon. Mais en parallèle, ça va quand même être une solution qui va permettre notamment à toutes les parties BE, SAV, support technique, automaticien, de pouvoir faire de l'accès à distance. Donc on a de manière un peu bidirectionnelle cette capacité, d'un point de vue un peu curatif pompier, de connecter, je dirais, vous connecter à la machine pour faire des diagnostics ou de la maintenance urgente à distance, mais également cette possibilité de faire du contrôle, donc de pouvoir agir sur l'équipement. L'équipement soit E1 dans sa programmation, dans la récolte des informations et l'envoi des informations sur Kairon, mais également dans les équipements qu'il y a derrière, parce que l'E1 Flexi est un routeur, donc qui dit routeur dit routage, et il a cette possibilité d'accéder aux équipements qu'il y a derrière, que ce soit des automates, des pupitres, opérateurs, des SCADA ou autres. L'intérêt de la solution, c'est le côté agnosticité vis-à-vis des fabricants d'automates. C'est également l'agnosticité vis-à-vis des protocoles de communication, comme je le disais, qu'ils soient vieux, nouveaux ou futurs. L'intérêt de la passerelle, c'est qu'elle est multi-protocole. Donc, quand on parle de multi-protocole, on va avoir des protocoles un peu standards, comme du Modbus RTU, comme du Modbus TCP, de l'OPC-UA, mais on a également des solutions un petit peu plus monofabricants, comme du Profibus, notamment pour faire le lien avec le fabricant Siemens, donc du MPI Profibus pour des automates, par exemple S5, du Profinet également pour ces nouveaux automates et les automates avec des coupleurs Ethernet. On a une partie également Unitel-Way sur des vieux protocoles, un vieux protocole du fabricant Schneider, donc là, on est vraiment sur des protocoles un peu propriétaires, mais qui permettent de faire évoluer vos vieilles machines sans pour autant tout changer. Si ça fonctionne bien, mais autant conserver et apporter, grâce à un E1 Flexi, une solution évolutive qui va permettre de se connecter à ces vieux protocoles-là. Il y a du FINS, il y a du DF1, il y a du RS485, voilà pour les vieux protocoles. Donc l'intérêt, c'est ce côté vraiment multi-protocole, cette capacité autant d'adresser les futures machines, les nouveaux déploiements de machines sur le terrain que les anciennes.
L'intérêt également de la solution, c'est le côté collecte de données. Donc, on a vraiment une solution intermédiaire, un peu edge, qui va vous permettre de faire de la collecte. L'intérêt, c'est de la collecte utile, dans le sens où on va pouvoir paramétrer, choisir, sélectionner, vraiment apporter de la pertinence à la récolte et à l'enregistrement des données, pas uniquement, je dirais comme des fouilles, historiser de la donnée à la seconde, même s'il se passe rien. Donc l'intérêt de la solution, c'est qu'elle permet en mode un peu intermédiaire, edge, d'uniquement d'historiser de la donnée qui est utile. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir également, je dirais, renvoyer tout ça uniquement sur ce qui est pertinent, ce qui est jugé comme utile au traitement, à l'analyse de données sur des plateformes type Caron, pour justement maîtriser le coût sur ce qui va suivre avec la partie abonnement, service, solution SaaS avec la plateforme Caron, mais également sur la solution E1, parce que voilà, plus on envoie de données sur les serveurs E1, si on veut utiliser les serveurs E1 en intermédiaire, et plus forcément les coûts vont augmenter. Donc ça a une capacité également de vous aider à maîtriser un peu plus vos coûts à ce niveau-là. La couverture cellulaire mondiale, donc comme on le disait, c'est que ça permet de s'adapter à tous les cas de figure, peu importe la zone géographique, notamment vis-à-vis des bandes de fréquences, que ce soit en 3G ou en 4G, peu importe la connectivité. Il y avait aussi tout à l'heure Julien qui parlait de ça d'un point de vue de politique de sécurité. Moi, ça me fait penser justement aux politiques de sécurité qui sont liées à la DSI, aux administrateurs réseau, sur cette capacité ou non à utiliser les réseaux locaux, les réseaux des clients. Donc cette possibilité de soit apporter une solution de ségrégation d'un réseau pour justement être compliant, compatible avec les politiques de sécurité, de cybersécurité des industries, mais également cette possibilité de s'en affranchir complètement et d'être complètement autonome avec des connectivités comme le Wi-Fi ou la 4G, le GSM de manière générale. Et voilà, un peu plus que les autres, la solution E1 apporte également pas mal de sécurité. C'est un peu le fer de lance dans le contexte actuel, d'apporter des solutions sécurisées, que ce soit dans la connectivité à distance, dans l'accès distant, dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire la remontée de données du routeur, de l'automate vers le routeur et du routeur vers la solution Caron DioSync, d'avoir de bout en bout des tuyaux qui soient sécurisés, encryptés et certifiés. On le voit sur le schéma, donc le schéma qui représente un peu la chaîne de valeur. Donc l'idée, c'est la chaîne de valeur vis-à-vis des services qui sont intégrés ou qui sont induits, je dirais, dans la solution E1 Flexi, et notamment le positionnement de la solution vis-à-vis de la plateforme Caron et de la solution d'IoSync Caron ce matin. Donc on a à gauche du coup l'E1 qui vous permet de gérer, faire ce côté un peu maintenance opérative, cette maintenance un peu pompier alerte, qui va vous permettre de faire ça au travers d'un service qui est inclus qui s'appelle Talk2M. Et après, pour la remontée de données dans l'autre sens, on a deux possibilités. Donc, on est du coup assez ouvert et dans les possibilités et les ressources techniques que vous avez adressées. Donc, soit une solution où on réutilise votre compte Talk2M qui va vous permettre de manière très très simple et très rapide de pouvoir utiliser ce service-là pour faire de la remontée de données sur la solution KSP, sur la plateforme Caron, ou simplement de pouvoir le faire un peu plus en direct pour s'affranchir, je dirais, d'un prestataire tierce, en l'occurrence E1 Talk2M, et également, comme je le disais en préambule, un peu plus maîtriser ses coûts. Parce que quand on va utiliser le service Talk2M pour faire du transit de données, forcément, il va y avoir une notion de coût également qui sera induite à ce service. Donc, cette capacité d'un peu plus maîtriser vos coûts en faisant de la connexion directe MQTT, MQTTS sur Caron IoT Platform. Donc, une solution qui est, c'est important de le dire, qui est 100% compatible je dirais de bout en bout. Donc le hardware est compatible avec le software. Les équipes de Caron et de Julien ont fait ce qu'il fallait justement pour avoir une remontée de données qui soit native, compatible et qui soit assez intuitive dans la manière dont vous allez vous connecter à vos machines. Donc les machines vont se connecter au service pour remonter de la donnée. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant d'avoir pu offrir une solution de bout en bout. Donc ça, c'est l'intégration totale pour ce qui concerne le produit One Flexi et la solution Caron. Après, on a un deuxième produit qui est le produit Avior, où là, on va plutôt, j'aurais dû une petite coquille, on est moins sur la passerelle multi-protocole cette fois-ci, je le changerai pour la session de mardi. Donc là, on fait un petit peu plus écho. Alors en préambule, parenthèse, j'ai oublié de le dire, on était plutôt lié donc à des fabricants de machines, donc de la machine, je dirais un petit peu plus custom sur mesure. Là, on est un petit peu plus sur de la machine de série, notamment parce qu'on va avoir moins de possibilités, déjà moins de possibilités de par les protocoles, mais aussi un peu plus adapté par contre à la taille de la machine.
parce que sur de petites machines, on va moins avoir cette notion et cette pertinence de connectivité à distance pour, je sais pas, changer le programme de l'automate. Donc, on pourra plutôt accéder à l'équipement à distance pour changer des paramètres et des consignes plutôt qu'à l'équipement qu'il y aura derrière. L'Avior, l'idée, c'est quoi? C'est toujours pareil. Donc, c'est une solution, cette fois-ci, par contre, qui est exclusivement GSM, donc 4G. Elle peut être en Wi-Fi si besoin, mais on se constate quand même qu'il y a beaucoup plus de clients et de fabricants de machines qui utilisent la connectivité 4G. Connectivité 4G, batterie de secours, donc on est plus sur des machines qui vont être un petit peu plus éparpillées dans la nature et isolées. L'idée, c'est qu'on a la possibilité d'avoir, via le modem 4G, en parallèle également la possibilité d'avoir un GPS qui va me permettre de géolocaliser des machines un peu isolées ou des machines mobiles, nomades et mobiles. L'intérêt de la solution, c'est qu'on a aussi quelques entrées-sorties qui vont nous permettre, si besoin, d'apporter un petit peu plus d'instrumentation en parallèle de votre machine. Si elle dispose de pas toutes les informations, on pourra déporter de l'instrumentation grâce à l'Avior et notamment ces entrées tout ou rien pour du report d'état, des entrées analogiques, donc 0,10 volts ou du 420 milli. Et donc l'idée, ça va être de proposer, pareil, une solution de télésurveillance d'acquisition de données, d'instrumentation et de communication avec la plateforme Caron. Donc, on va retrouver un peu les mêmes fonctionnalités, je dirais, qu'avec l'I1 précédemment. Donc, la couverture cellulaire mondiale, la capacité de le faire en Wi-Fi, une solution sécurisée, pas de limite de données dans le sens où je peux directement y accéder, dans le sens où on va avoir exactement la même architecture, c'est-à-dire qu'on va soit demander aux outils de télésurveillance Avior, les Avior IoT, de pousser les données dans le cloud du fabricant Contriv, fabricant italien, entre parenthèses, soit sinon de faire une communication, une connexion directe avec la plateforme Caron. Donc l'intérêt, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire soit on veut du direct pour un peu plus maîtriser ses coûts, par contre qui induise un petit peu plus de développement de bout en bout, soit on veut une solution qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus prêt à l'emploi et déployable beaucoup plus rapidement. Donc un time to market, comme le disait Julien tout à l'heure, précédemment un petit peu plus efficace. Et donc, l'idée, ça va être un peu la même chose. Donc, d'alimenter la solution plateforme. Et encore une fois, Caron qui nous a fait une compatibilité avec ce produit et avec cette solution. Et dans les deux cas, que ça soit bien une connexion directe en MQTT avec l'arbre broker MQTT, soit sinon avec la solution intermédiaire tierce de Contriv. Donc, cette capacité via ce qu'on appelle des API, donc des web services, des API REST, cette capacité pour la plateforme Caron d'aller récupérer les données des avions qui sont stockées temporairement dans les services intermédiaires des fabricants. Donc là, pareil, intégration totale, globale, compatibilité globale de bout en bout du hard avec le soft et la plateforme Caron. Juste entre les deux, avant de passer à la dernière slide, pour ma part, il y a également d'autres équipements. Le but n'était pas forcément de vous abreuver, de saturer non plus en informations sur les différentes typologies de matériel. Et chez RG2I, on a d'autres matériels en fonction de vos machines, de vos projets, de la taille des machines, de la quantité de données à récupérer, des protocoles de communication. Donc tout ça pour dire qu'il y a un échange. C'était là un peu ce que je disais dans la présentation de RG2I aussi, notre valeur ajoutée en avant-vente. Donc, l'idée, ça va être de bien comprendre votre projet, de bien comprendre la machine, la fidélité du projet, et notamment par rapport à ces différents critères de sélection. Donc, soit de vous adresser et de vous orienter plutôt sur une solution i1 Flexi, Avior, ou également d'autres produits. Donc, on a deux autres partenaires, MindSight avec des routeurs 4G et de la communication, pareil, notre bus RS avec du GPS, ou également chez Seneca, un fabricant italien qui nous permet également d'avoir des solutions de connectivité, soit Ethernet, soit GSM 4G avec des IO et aussi, si besoin, de la communication sérielle, donc RS485. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a pas mal de solutions hardware au catalogue RG2I. Elles sont toutes un peu différentes. On a l'expertise et le retour d'expérience pour vraiment les adapter à votre projet. Donc là, encore une fois, il ne faut pas hésiter à échanger par téléphone ou par mail pour qu'on puisse vraiment adapter ça à votre besoin. Voilà pour la parenthèse pour dire qu'il y avait d'autres équipements dans le catalogue d'RG2I. Et donc, pareil, pour terminer sur cette offre produit, chez RG2I, l'idée, c'est de réfléchir, et là, on va le faire ensemble, on va vous aider, comme je le disais juste avant, quel équipement pour quel type de machine, et quel type de machine, finalement, vous allez pouvoir faire évoluer vers ces nouveaux services que vous allez pouvoir inclure et intégrer dans votre nouvelle et votre future stratégie digitale. Donc, je l'ai un peu dit de manière un peu implicite tout au long de la présentation des produits, mais grosso modo, il n'y a pas de restriction. On pouvait autant
inclure dans votre nouvelle stratégie digitale vos anciennes machines, donc toute cette partie rétrofit que vos nouvelles machines. On l'a vu principalement avec l'I1, le côté multi-protocole, le protocole propriétaire, le côté protocole ancien va permettre justement d'aller se connecter à des vieilles machines, vous éviter de devoir tout changer d'un point de vue process et automatisme. Donc, va permettre de manière très rapide et très efficace de faire évoluer la solution d'une machine d'il y a 10, 15 ou 20 ans avec une nouvelle stratégie digitale et des nouvelles solutions de connectivité avec de la plateforme de monitoring comme Caron derrière. Donc, autant sur du rétrofit que sur de nouvelles machines, on va être hyper efficace sur cette chaîne de valeur chez RG2I accompagnée par IOSync. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de vérifier? Comme on le disait tout au long de la présentation, les protocoles de communication. Donc là, on vous aidera. Sollicitez-nous. On trouvera des solutions soit nativement dans une passerelle, donc dans un data logger, une passerelle de com, soit sinon des fois avec des mariages de produits, si vraiment vous êtes sur des choses très très exotiques et tordues. L'autre chose, c'est plus du pratico-pratique, c'est ce qui est lié aux armoires électriques. Donc voilà, est-ce que vous avez dans les coffrets, je pense surtout aux petites machines de série éparpillées dans la nature. Voilà, il peut des fois y avoir des contraintes. Donc quelle est votre contrainte? On le voit en termes de form factor, on n'a pas du tout les mêmes les mêmes contraintes dans une armoire, notamment quand on voit ces deux produits-là. Et donc, on peut aussi, je dirais, prévoir ça pour éviter, pareil, de revenir sur un sujet tableautier qui doit retravailler tous les tableaux pour intégrer une nouvelle solution de connectivité et de télégestion, de télésurveillance et de monitoring avec la plateforme derrière. Et derrière, c'est la partie connectivité. Donc, de quelle manière on va pouvoir connecter la machine. Donc, aujourd'hui, on est assez exhaustif et finalement, on n'a pas trop de contraintes, il n'y a pas trop de trous dans la raquette, dans le sens où toutes les technologies d'aujourd'hui nous permettent de nous adapter soit à ce que vous allez avoir sur site, c'est-à-dire potentiellement pas grand-chose, si vous êtes sur des sites isolés avec des petites machines de série déployées dans la pampa et dans la nature, donc on va plutôt orienter ça sur du cellulaire, du GPS. Soit sinon, on va plutôt être in situ dans les industries, et donc là, on aura plutôt soit une connectivité via le réseau local du client, en étant compatible avec ses règles de sécurité et de cybersécurité, soit du Wi-Fi, soit du cellulaire qui sont affranchis. Donc, quasiment pas de contraintes, donc pas d'excuses pour faire évoluer vos machines vers de la stratégie digitale et de la connectivité et surtout du monitoring. Je te laisse la main, Julien. Très bien, merci Olivier. Je vais donc vous présenter maintenant l'offre IOSync. Donc pourquoi la solution IOSync est unique. Toute la solution IOSync a été construite et basée vraiment sur 3 piliers. Le mot-clé, c'est le côté agnostique, mais agnostique à la fois en termes de connectivité. Donc, on va parler de ce qu'on appelle des endpoints. Donc, ce sont des connecteurs sur des réseaux, sur des backends d'opérateurs ou sur des protocoles IP qui sont bien adaptés justement à des solutions cloud. Le côté agnostique en termes d'équipements à connecter. Donc, aujourd'hui, on a une large librairie. On a parlé de près de 850 produits qui sont déjà interfacés. Surtout, le côté agnostique en termes de cas d'usage. L'idée, c'est de pouvoir vous aider, alors soit en autonomie, soit via notre support, à construire des solutions verticales vraiment métiers facilement, avec le moins de développement possible, puisqu'on est vraiment sur une solution qui est basée sur le drag and drop. Donc, on va construire vraiment son interface sur mesure, son application métier de manière très simple. Donc, c'est bien adapté aussi bien, je dirais, un petit peu à des novices, mais aussi à des experts, puisqu'on va pouvoir entrer sur des fonctionnalités bien plus évoluées avec du scripting, etc. Voilà, donc vraiment le maître mot, c'est le côté agnostique sur tous les aspects, connectivité, matériel et cas d'usage. Donc l'offre est structurée comme vous pouvez le voir. Donc on a ce qu'on appelle Caron Studio, qui est vraiment un outil qui vous permet de construire vos cas d'usage en toute autonomie. Donc vous accédez déjà dans un premier temps à toute la librairie d'équipements qui est déjà pré-décodée. Donc on fait tout ce travail d'intégration, donc de sourcing et d'intégration, décodage sur la plateforme. Vous accédez également à toute une typologie de cas d'usage qui sont aussi sur étagère. Alors, dans le cadre de machines, on est quand même souvent sur du sur-mesure, vraiment pour votre application, mais parfois, vous avez besoin aussi, faire du suivi énergétique, peut-être sur une machine, etc. Et là, on a des cas d'usage qui sont sur étagère, prêts à l'emploi, déployables très facilement.
Voilà. Donc ce studio vous donne accès à cette librairie, vous permet de créer vos propres librairies propriétaires de cas d'usage, mais également de rajouter de nouveaux équipements, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, build. Ensuite, vous avez en centrale donc la plateforme d'exploitation disponible en web et en mobile. Et cet ensemble-là est disponible en marque blanche, qui permet d'avoir une solution sous votre marque afin de proposer un service vraiment avec votre charte graphique, vos logos, etc. Et on a une solution, je vais en parler rapidement, qui s'appelle l'IoT Hub, qui vous permet en fait de faire de la collecte de données et d'alimenter par exemple des plateformes tierces. Donc c'est vraiment, je dirais, un middleware qui permet de faire la collecte de flux hétérogènes et ensuite d'alimenter tout un tas de plateformes, de solutions avec un format unique, si toutefois vous avez des demandes comme celle-ci. Si on fait un petit focus sur l'architecture de la solution, donc on va pouvoir voir les différentes briques. Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc la solution est structurée en 3 layers. Il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle endpoint, les décodeurs et digital twin. Endpoint sont les protocoles et les connecteurs vers les plateformes tierces. On a parlé tout à l'heure d'Yvonne, d'Avior, etc. Décodeur permet de décoder les messages qui arrivent des équipements, donc ils sont pour chaque fabricant formatés d'une certaine manière. Dans le cadre de machines ou d'automates, on a aussi la possibilité évidemment de connecter des automates en direct, éventuellement, qui sont nativement compatibles avec des protocoles type MQTT, etc. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez formater votre payload, vos messages finalement comme vous le souhaitez. Et donc la partie décodage, elle vous permet de faire justement le décodage de ces informations-là pour ensuite faire du traitement, de l'affichage, etc. Le digital twin, donc c'est vraiment la modélisation du cas d'usage, la modélisation de la machine. Et donc là, on a les librairies publiques et les librairies propriétaires. On vient d'en parler. En termes de fonctionnalité, vous allez trouver des modules d'alerting, de reporting, des moteurs de règles qui vont vous permettre aussi de faire du pilotage, de l'asservissement automatique éventuellement, de la marque blanche. Le côté multitenant est hyper important puisqu'il vous permet de créer des contrats et des sous-contrats pour vos clients. D'accord ? Et de donner même la main à vos clients pour être administrateurs de leurs contrats qui eux-mêmes peuvent créer des sous-contrats. Donc ça, c'est extrêmement hyper important aussi et permet à chacun de vendre du service. Et la marque blanche est également disponible pour chaque tenante. C'est pas uniquement pour la solution globale, pour le tenante maître, je dirais, mais pour tous les niveaux de l'arborescence. La plateforme est multilingue. Il y a la partie analytics également qui permet de faire du traitement de données, etc., du calcul, un moteur de billing, du device management qui permet de visualiser l'état de vos équipements, loguer l'ensemble des messages qui sont remontés, voir le temps de traitement pour chaque message, bon, tout un tas de fonctionnalités on pourra vous présenter en détail si vous le souhaitez sur un rendez-vous one-one. La partie stockage des données, évidemment. La brique REST API, on va en parler après. Data push pour envoyer des données et la partie dashboarding. Donc, si je fais un focus un petit peu sur un schéma un peu plus terrain, vous allez retrouver sur la partie basse les différentes possibilités en termes d'interconnexion. Donc, on a parlé d'Yvonne, d'Avior, mais vous l'avez compris, c'est complètement agnostique. Donc, voilà quelques exemples, je dirais, de connectivité et d'équipements compatibles. Alors, c'est pas exhaustif, évidemment. Donc, différentes marques, différents types de protocoles, etc. Et vous avez tout à droite, c'est pour ça qu'on dit and more, puisque vous avez la possibilité de créer vos propres connecteurs. Donc, au travers du studio, on vous donne la main pour créer vos propres connecteurs et ce qu'on appelle et faire ce qu'on appelle un endpoint custom. Sachez également qu'on a un Learning Center, donc un accès en ligne qui vous permet de vous supporter finalement et d'avoir tout un tas de documentation pour vous aider à prendre en main les outils et là, en l'occurrence, pour développer vos propres connecteurs. Il y a des vidéos, des tutos, tout un tas de choses. Donc voilà, je vous invite pour ceux qui utilisent déjà la solution à se connecter. Mais voilà, sachez que vous êtes accompagné par ces outils et par nos équipes également. Donc toute la partie basse pour la collecte de données. Alors évidemment, la plateforme est bidirectionnelle, vous allez pouvoir piloter des équipements, etc. Ensuite, ça passe par les différentes layers, donc l'endpoint, décodeur, digital twin, et ensuite 3 solutions. Soit on fait de l'affichage sur la plateforme, soit on met à disposition les données via une API pour alimenter un Power BI, une GMAO, un CRM, un ERP, etc. Donc c'est eux qui viennent chercher la donnée, soit on fait ce qu'on appelle, c'est à la brique data push,
Donc, dans ce cas-là, c'est nous qui allons pousser les données sur une plateforme tierce. Et dans ce cas-là, on peut créer également des connecteurs spécifiques pour venir utiliser une API tierce, etc. Donc, voilà un petit peu le cheminement de la donnée. On part vraiment des couches basses avec les différents équipements. On passe dans les 3 layers endpoint des codeurs digital twin. Et ensuite, 3 possibilités qui peuvent cohabiter. Parce qu'on peut à la fois afficher de la donnée, mais aussi alimenter, mettre à disposition de la donnée au travers de l'API et aussi alimenter une autre application tierce. La marque blanche, on en a parlé rapidement. Donc ça, c'est un élément clé quand forcément vous proposez une nouvelle offre de service. Et évidemment, il faut que ça soit avec votre charte graphique, vos logos, etc. Le but, c'est de pouvoir communiquer sur votre offre et pas d'avoir une solution estampillée à Usync. Donc avec votre logo, etc. Donc tout est personnalisé. Même l'application mobile, iOS et Android, disponible donc sur les stores, donc ce qui permet à vos clients de pouvoir les télécharger gratuitement ou pas, c'est vous qui définissez évidemment l'application pour avoir les mêmes fonctionnalités que sur la partie web. Alors, les mêmes ou pas, hein, c'est vous qui décidez, puisqu'à partir du studio, vous allez pouvoir créer des interfaces qui sont plus ou moins évoluées en fonction de la cible. Donc, soit utiliser côté web, et dans ce cas-là, vous faites quelque chose de plus évolué, etc., en fonction d'ailleurs du profil utilisateur, soit côté application mobile, avec quelque chose de plus adapté, par exemple à des techniciens itinérants qui veulent avoir une synthèse, des alertes, etc., mais pas forcément avoir un synoptique animé assez compliqué ou peu lisible sur un mobile. Évidemment, vous personnalisez donc la charte, le logo, etc., vos conditions générales d'utilisation, vos emails de contact, donc tout un tas de choses qui vous permet d'avoir une solution complètement personnalisée sous votre marque, etc. Pour résumer un petit peu les fonctionnalités clés et pour aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ce qu'on a présenté, donc la solution, elle est ce qu'on appelle cross-platform. Donc vous pouvez l'utiliser en SaaS, donc ça c'est l'offre, on va dire, je dirais, qui est le plus utilisée aujourd'hui, hein, plus de 80% l'utilisent en SaaS. Mais on a la possibilité aussi de déployer la solution sur votre cloud privé ou sur un cloud dédié, c'est-à-dire chez nous, mais pas mutualisé, vraiment sur un environnement qui vous est dédié, ou on-prem, c'est-à-dire vraiment local sur des serveurs physiques, alors chez vous, chez vos clients, etc. L'avantage, c'est qu'on parlait de time to market tout à l'heure, c'est que là, vous pouvez démarrer de suite. Donc, vous prenez la solution, vous avez déjà des librairies de cas d'usage, alors pour ceux qui peuvent correspondre à vos attentes, qui sont déjà sur étagère, ce qui permet aussi éventuellement de repartir de cas d'usage existants qui sont disponibles dans la librairie et ensuite les personnaliser, mais d'avoir déjà une base fonctionnelle qui vous permet d'avoir un exemple aussi et d'aller encore plus vite. Les librairies de cas d'usage et de capteurs qui permettent encore une fois d'aller encore plus vite. C'est du multisite, vous l'avez compris, bidirectionnel pour pouvoir collecter mais aussi piloter, soit manuellement, soit de manière automatique avec des automations, etc. On a des outils de déploiement de masse, donc là on est vraiment sur des applications, il y a des gros volumes de déploiement. Quand on fait des machines avec des petits volumes, 10-20 machines par an, on n'a pas besoin de cette fonctionnalité-là, mais dès qu'on commence à avoir des déploiements de masse, alors c'est plutôt orienté pour les solutions un peu plus IoT, type LoRa, etc., où on a des clients qui peuvent déployer peut-être 5000 capteurs d'un coup, et dans ce cas-là, ils ne vont pas les faire un par un, ils vont utiliser ces outils-là. Le côté multitenante qui est hyper important, avec une vraie ségrégation des données. Il y a une base de données par tenante et la possibilité d'avoir de la marque blanche par tenante. La plateforme est en 9 langues aujourd'hui, avec la possibilité de rajouter des langues très facilement. Donc tout ce qui est structure vraiment de la solution est déjà traduit en 9 langues. Et vous avez l'autonomie complète pour pouvoir traduire vos tableaux de bord au travers du studio. Donc ça, c'est hyper important quand vous vendez des applications, des solutions à l'export. Bah, évidemment, il faut que la solution soit traduite dans différentes langues, c'est essentiel. L'API, on en a parlé, les automations aussi, la marque blanche également. Donc on parle vraiment, pas de plateforme IoT, mais de suite IoT. D'accord ? C'est ce qui nous différencie aussi avec beaucoup de solutions du marché, puisque vous avez la partie studio, la partie exploitation, la partie mobile. C'est une suite complète qui vous permet tout un tas de fonctionnalités dans le studio, qui permet de versionner vos templates, etc., de pouvoir les réutiliser pour vos clients, les publier sur les tenantes, etc. Donc c'est vraiment un vrai outil de versionning, de développement, etc. Et surtout, vous avez un business model qui est plutôt un business model pay as you go. Donc, vous n'avez pas de coût de licence extrêmement onéreux comme vous pouvez le retrouver sur des SCADA, des choses comme ça au démarrage, avec des coûts de maintenance qui sont relativement élevés, généralement 20% de la licence annuelle. Là, vous êtes vraiment sur le pay as you go. Vous payez par rapport aux équipements qui sont connectés. Donc, vous avez un abonnement par machine connectée, fonction de la volumétrie des services que vous utilisez, et vous payez pour ça uniquement. Voilà. Donc, ça vous permet de démarrer très vite à un coût qui est avec un ticket d'entrée qui est extrêmement faible. Quelques exemples de solutions déployées. Donc, un client qui est basé en Belgique, qui déploie un petit peu de partout dans le monde,
la problématique qu'il avait, c'était d'avoir évidemment la visu de ses équipements pour pouvoir dépanner, faire du diagnostic et dépanner ses clients à distance. Donc forcément, la connectivité est essentielle. Et l'autre problématique, c'est qu'ils passent par des distributeurs. Ils avaient le besoin de pouvoir s'assurer que la zone de commercialisation de chaque distributeur était bien respectée. Et en fait, ils se sont retrouvés, une fois qu'ils ont déployé la solution, à voir que certains distributeurs vendaient dans des pays qui n'étaient pas liés à leur zone. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et là, on parle plutôt de géolocalisation dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, la géolocalisation, par exemple, se fait au travers, en l'occurrence, on utilise des iWAN dans ce cas d'usage-là, et on va pouvoir récupérer des informations de la carte SIM. Donc ça se fait avec du scripting ou des fonctionnalités parfois natives sur les boîtiers. On va récupérer ces informations-là et la plateforme aujourd'hui dispose d'interfaçage avec des services tiers qui nous permettent de convertir finalement ces données de la carte SIM en coordonnées GPS et donc de géolocaliser les équipements avec une précision qui est de l'ordre de quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres selon la zone, si on est en zone urbaine, rurale, etc. Donc, un client qui déploie régulièrement des machines un petit peu partout dans le monde et qui avait vraiment ce besoin, alors interne, un besoin aussi pour garantir le niveau de service qu'ils proposaient auprès de leurs clients et aussi pour s'assurer que leurs partenaires distributeurs respectaient bien les engagements contractuels. Un autre exemple qui est très intéressant puisque alors c'est un fabricant de systèmes de nébulisation. Alors nébulisation, vous savez, c'est ce que vous allez retrouver dans les hypermarchés pour rafraîchir les fruits et légumes et permettre de garantir une durée de vie un petit peu plus importante sur les fruits et légumes, donc avoir moins de pertes. Donc c'est un client qui déploie un peu de partout dans le monde et qui déploie un peu de partout dans le monde grâce à la connectivité. Puisque sur certaines zones géographiques, et là en l'occurrence c'était sur l'Australie, il était indispensable pour les grandes surfaces sur ce pays que les machines soient connectées. Sinon, ce n'était pas possible de déployer les machines là-bas. Ils avaient besoin d'une garantie en fait de disponibilité des machines, de diagnostic rapide, etc. Et donc, pour pouvoir vendre là-bas, il fallait que les machines soient connectées. Et grâce à ça, donc, ils ont équipé, aujourd'hui, il y a plus de 300 magasins qui sont connectés en Australie et sur la plateforme, et ils peuvent monitorer leurs machines, faire du préventif, du prédictif, et organiser les tournées des techniciens pour venir remplacer par exemple certains composants sur les équipements qui présentent une défaillance, des dérives de fonctionnement, et donc anticiper la panne et optimiser les tournées des techniciens. Alors évidemment, des cas d'usage, on en a, vous l'avez compris, des centaines. Donc je ne vais pas pouvoir tous les présenter, mais un autre exemple sur plutôt des loueurs avec des groupes électrogènes. Donc là, il y a sur des loueurs, dans ce cadre d'usage-là, l'objectif pour eux, c'est de garantir un taux de disponibilité le plus élevé possible, puisqu'ils louent sur une période donnée. Il faut que la machine marche pendant cette période, il faut que les performances soient là. Si le client souscrit pour une certaine puissance, il faut que la machine délivre cette puissance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et surtout, il faut qu'ils puissent le prouver derrière. Quand ils sont sur des installations où il y a du multimarque, des fois, il peut y avoir des dérives, des pannes, etc. Et le client final a toujours du mal à savoir est-ce que ça vient de lui ou de lui, etc. Et là, le fabricant, en tout cas, ou le loueur, permet de démontrer au travers de rapports, par exemple, qui sont générés soit automatiquement, soit manuellement, que le taux de disponibilité a été respecté, etc., etc., et qu'ils ont respecté les engagements contractuels. Donc ça, extrêmement intéressant. Là, on est sur des machines qui permettent de traiter tout ce qui est filtré, finalement, toutes les fumées des usines de production, etc. Voilà, donc des cas d'usage, on en a énormément. Là, on est vraiment sur de la chambre froide. Donc là, on va se connecter directement sur les petits contrôleurs, les petits régulateurs sur la chambre froide. Ici, on va être sur des conteneurs réfrigérés, donc un cas d'usage plus ou moins similaire. Voilà, donc systématiquement, la plateforme va pouvoir s'interfacer, encore une fois, sur différents types d'équipements et permettre de créer une application métier verticale sur mesure avec un design qui est vraiment adapté à vos besoins. Alors, soit en autonomie, soit, encore une fois, avec l'aide de notre équipe qui est en mesure aujourd'hui de vous créer, de vous aider, de vous accompagner sur la construction des interfaces. D'ailleurs, ça peut se faire en 2 temps.
C'est-à-dire qu'on peut vous faire les premières interfaces pour aller très très vite, finalement réduire le time to market et déjà tester un peu le marché et avoir une solution disponible rapidement. Et ensuite, vous faire monter en compétence, vous puissiez prendre la main et faire évoluer vos cas d'usage, vos applications en autonomie sans forcément passer par nous, ou en tout cas avec notre support si nécessaire. Évidemment, vous avez la possibilité de visualiser le positionnement de vos équipements dispatchés un petit peu de partout, en France, dans le monde, etc. Donc là, c'est l'exemple d'un client qui fait de la location de machines, encore une fois, et qui avait le besoin de visualiser où est-ce qu'étaient positionnées les machines. Donc derrière, on a aussi un tas de fonctionnalités qui sont liées aux maps. Dans le cadre de machines mobiles, par exemple, avec ce qu'on appelle geofencing, vous allez pouvoir définir des zones. Ça permet, par exemple, de détecter des éventuels vols de machines, détecter, de pouvoir faire des inventaires aussi, de pouvoir dire, bah, tiens, j'ai tant de machines sur cette zone, par exemple sur une zone de stockage. Voilà, donc ça, c'est un client qui a différentes agences, etc., et qui permet de voir où sont dispatchées les machines. Il y avait parfois des pertes aussi. Ils avaient du mal à savoir où est telle ou telle machine parce que ça a été mis dans un stock, c'est caché derrière 36 machines. Et finalement, il y a des machines qui étaient un petit peu plus ou moins perdues ou qui se sont retrouvées 6 mois après, etc. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et ben voilà, j'ai fait le tour sur les fonctionnalités, sur l'offre, la proposition de valeur d'IOSync. Et écoutez, on est à votre disposition si vous avez des questions plus précises, avec plaisir pour vous répondre. Ouais, merci Julien. Bon, visiblement, il y a pas eu de questions pendant la présentation. Je pense que c'est vrai que la présentation a été assez claire et exhaustive, notamment bien séparée entre, comme on le disait tout à l'heure, les questions à se poser, le déploiement et la réflexion autour d'une nouvelle stratégie digitale et l'offre qui permet d'y répondre. Donc ouais, je pense que la présentation était quand même pas mal complète et exhaustive à ce niveau-là. Donc après, si il y en a pas ce matin, mais voilà, s'il y en a ultérieurement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc vous avez sur cette dernière slide les coordonnées des deux sociétés si vous avez besoin de discuter avec eux, avec l'un ou l'autre de différents aspects ou voilà. Il n'y a pas de, pas de problème par rapport à ça. On en discutera de manière très ouverte et on prendra le temps qu'il faut pour repréciser des points qu'on a détaillés ce matin, soit sinon aller un petit peu plus loin dans la découverte des produits, donc que ce soit hardware ou software, donc les routeurs, les modems, les data loggers, les passerelles ou la solution Kiron, pour justement vous aider, faire un POC, faire une démo, ce genre de choses. Voilà, donc merci à tous. Merci à toi Julien pour ce matin, pour ta présence. Merci à toi Olivier, merci à tous également. Et puis à bientôt. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Et petite parenthèse, n'hésitez pas, on a mis les petits, je les vois avant qu'on parte, on a mis les petits icônes LinkedIn. Voilà, ça vous permet d'être un petit peu à jour sur les technologies, sur les évolutions de produits, sur les prochains projets de webinaires, les thématiques, ce genre de choses. Voilà, si besoin, n'hésitez pas à rester connecté via les pages société LinkedIn. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir.